C'est pas vouloir aller directement au sommet. Il faut passer par des étapes intermédiaires, des paliers. Comme quand en plongée, si on remonte du fond et qu'on ne suit pas les paliers, on risque de mourir. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on est allé trop vite. Alors là, on va pas mourir si on va trop vite, mais on va se bloquer encore plus, en fait, parce qu'on sera tellement mis la pression, on n'y arrivera pas, on se dira, voilà, c'est comme si moi je me disais, demain je vais écrire mon deuxième livre, je me laisse une semaine. Ok, tu vois, ok, je vais peut-être mourir là, d'épuisement, et c'est pas possible, donc tu vas dire, là je vais faire ce chapitre-là pendant tel temps, etc., etc., et au début ça paraît insurmontable, mais en fait, mis bout à bout, tout ça, ça fait un livre. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode aujourd'hui avec Pierre Meunier. Pierre est praticien en médecine chinoise, naturopathe et auteur du livre Thérapie du corps. Vraiment un magnifique livre. Dans cet épisode, on parle médecine chinoise, bien sûr. On parle de notre environnement, comment s'y sentir bien. Et Pierre nous partage son parcours avec l'anxiété et l'agoraphobie. J'ai hâte de te partager cet épisode. C'est parti. Bienvenue Pierre, du coup, dans cet épisode. Je suis hyper heureuse de t'accueillir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Super grande question. Question existentielle, qui es-tu ? Non, et comment t'es arrivé à la naturo et à la médecine chinoise, parce que tu pratiques ces deux disciplines. Ok, merci à toi Camille de m'inviter sur ton podcast. Écoute, en fait, moi j'ai vécu pas mal de choses depuis mes 22, 23 ans, pas mal de chocs émotionnels, de choses compliquées au niveau de la famille, etc. Enfin, vraiment des événements qui ont été des événements marquants dans ma vie et qui m'ont permis de m'intéresser justement à là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire aux médecines douces, etc. Mais je suis passé par une licence d'architecture avant, monter une boîte, puis mon système nerveux et mon corps justement se sont dit ok, non, là ça va pas du tout, tu sens pas bien dans ce truc-là, et donc ça a commencé effectivement à me dire non, tu es pas sur la bonne voie, et je me suis intéressé malgré moi, parce que je faisais un petit peu déjà de séances d'acupuncture, je me faisais traiter de temps en temps, etc., en médecine chinoise notamment, mais par la rencontre de quelqu'un qui m'a un petit peu guidé vers les médecines douces et la médecine chinoise, et qui m'a un peu aidé à m'en sortir, parce que je m'étais mis à faire de l'agoraphobie en fait. Voilà. On va en parler, de l'anxiété. Ouais. Donc voilà, et donc je suis praticien en médecine chinoise et naturopathe, donc depuis plus de 10 ans en médecine chinoise et depuis à peu près 3 ans en naturopathie, officiellement, voilà. Yes, magnifique. Et deux disciplines qui se rencontrent, j'imagine. Complètement, ouais, c'est pour ça que j'ai voulu officialiser tout ça pour pouvoir aider les gens du mieux que je peux et avec l'autorisation de le faire. Ouais, oui. En France, on aime bien ouais, les autorisations, exactement. les tampons. Exactement, c'est vrai. Yes, I know. Ouais, c'est ces rencontres. Moi aussi, j'ai eu cette rencontre qui change la vie avec Rachna, une indienne. C'est ces rencontres qui, hop, d'un coup te mettent sur le chemin. Hein. Exactement. Donc, tu disais que tu as commencé à faire de l'agoraphobie. C'est comme ça que ça se manifestait pour toi, l'anxiété, du coup ? Ouais, en fait, j'ai eu ce qui a vraiment été le déclencheur, j'ai subi une intrusion là où je vivais chez ma mère à l'époque, de quelqu'un qui s'est, j'en parle d'ailleurs dans le livre, mais de quelqu'un qui s'est introduit chez ma mère et que j'ai découvert derrière une porte, et un peu en mode film d'horreur. Et en fait, c'était un peu ma grande peur que j'avais depuis que j'étais petit. Tu sais, quand t'entends des bruits, tu fais le tour de l'appartement et tu te dis, il y a personne. Là, il y avait quelqu'un, et en fait, ça m'a totalement déréglé, en fait. Et je l'ai su à l'instant où ça s'était passé, d'ailleurs, parce que le type, je l'ai rattrapé, je lui ai dit que je savais ce qu'il m'avait fait, en fait. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé directement. Et du coup, après, j'étais ni bien à l'intérieur, ni bien à l'extérieur.
Et ça a vraiment été l'élément qui a commencé vraiment à tout faire pencher dans le sens où j'étais plus en phase avec mon corps répondait mal, et etc., etc. Et ça, du coup, t'as pu ouais, c'était un choc traumatique finalement, hein? Ouais, c'était un Mmh. choc, ouais, complètement, parce que j'ai poussé un énorme cri au moment où j'ai vu le type. Et puis, euh, et puis après, bah, ça a été vraiment pendant presque 7 ans de l'agoraphobie, ouais. Mmh. Mmh. Assez costaud quand même. C'est-à-dire que j'arrivais à sortir quand j'étais accompagné, mais ça valait pas être dans la voiture, j'allais peut-être être allongé à l'arrière, j'avais du mal à regarder le paysage, j'avais du mal à être vraiment, pour moi, rester assis dans un restaurant, c'était très compliqué, et tout seul, même aller à la boulangerie, c'était dur, tu vois. Mmh. Donc, Mmh. imaginer de reprendre l'avion, par exemple, pour moi, c'était impossible. Mmh. C'était Mmh. devenu comme si tu te disais, toi, quelqu'un de lambda, je vais aller sur la Lune demain ou sur Mars, quoi. Mmh. Pour te Mmh. donner Ouais. l'image. Tu dis, non, Ou non, non. pour moi, tu sauterais en parachute, c'est un truc que je ferais jamais. Ouais, voilà, voilà, par exemple. Et donc comment t'as commencé, donc t'as rencontré cette personne là, qui faisait de la médecine chinoise, donc t'as Ouais. commencé à traiter en acupuncture. Alors moi j'ai pas traité en acupuncture. Lui, il m'a traité en Ok. acupuncture à l'époque. Hmm. Ok. Nous, en France, on n'a pas trop le droit d'utiliser l'acupuncture. Mais par contre, j'ai été traité en voilà. Lui, il me traitait comme ça. Il me traitait en massage thérapeutique aussi, en kung-fu, et puis à l'initiation aussi de la pensée chinoise. Et ça, c'était vraiment pour moi une Hmm. révélation. Dis-nous un peu plus sur la pensée chinoise et peut-être la médecine chinoise, justement, elle dit quoi de l'anxiété et des angoisses? Comment est-ce que c'est expliqué enfin, à travers ces lunettes finalement de la médecine chinoise, de la pensée chinoise? Ouais, bah, j'aime beaucoup la pensée chinoise parce qu'en fait, ça va résonner, ça va travailler sur les explications un petit peu logiques. Il y a une vraie logique, c'est-à-dire que si tu as mal à la tête, c'est que tu as un problème au niveau de l'énergie du foie, par exemple, ou que tu vas avoir vraiment un lien avec l'énergie des organes. Et tout ça, en fait, fait que bah, tu te dis déjà d'une part, il y a un vrai système, une vraie régulation qui peut s'opérer. Mm. Deuxièmement, tu te dis bah, que t'es pas fou, parce que effectivement, tu arrives à mettre quand même tu vois, ça fait presque plaisir en fait d'essayer de trouver des solutions, mais surtout comprendre en fait. Ça, c'est vraiment pour moi hyper important, c'est la compréhension du système. Et donc, c'est vrai que en médecine chinoise, si par exemple tu as ce qu'on appelle le qi, c'est l'énergie qui circule dans le sang, si tu as le qi du foie qui va se bloquer, le foie c'est vraiment l'endroit où tu vas avoir les émotions très profondes et vraiment l'âme éthérée, vraiment, c'est vraiment tout ce qui te relie un petit peu à ton émotionnel profond. Et bah, si tu peux avoir ce chi qui se bloque au niveau du foie, tu vas pouvoir avoir justement des angoisses et ce genre de choses-là. On dit que l'esprit qui loge dans le foie, c'est le Hun en médecine chinoise, Hun. Et en fait, voilà, il faut comprendre un petit peu déjà le fait que l'agoraphobie, c'était un dérèglement émotionnel, mais que mon énergie du foie avait quelque chose qui s'était bloqué, m'a déjà donné une clé, et m'a permis de comprendre qu'effectivement, il y a un travail à faire euh, sur cet organe-là que j'adore. Alors, le foie, moi j'ai fait un podcast aussi sur le foie, et c'est le seul organe que j'ai fait, je trouve que c'est passionnant. Mais voilà, donc en gros, c'est un petit peu ça, la pensée chinoise, c'est essayer d'avoir une explication un peu rationnelle et une pensée logique en fait. Voilà. Donc c'est hyper appréciable. Moi, j'aime bien dire qu'on ne peut pas changer ce qu'on comprend pas et c'est ça que ça te donne finalement, cette grille de lecture. Et c'est Ouais. rigolo que tu utilises ce mot logique parce que tu sais que moi, quand j'ai découvert l'Ayurveda, c'est exactement ce qui m'est venu aussi. Je me disais, ah, tout est logique. Et puis après, je me disais, mais en fait, c'est un système ancestral et c'est un système justement, et c'est pour ça qu'il y a cette notion de logique. Mais du coup, je me disais, c'est basé sur l'observation de la nature et pourtant, c'est si logique parce que c'est si bien fait, tu vois. Enfin, C'est ouais, je ça. trouve ça extraordinaire. Non mais c'est hyper Euh, agréable, c'est hyper agréable. L'Ayurveda, moi je m'y connais pas assez, d'ailleurs je dis parce que j'aimerais bien m'y connaître plus, mais c'est vrai que c'est très complémentaire aussi. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup enfin, Interconnexion, ouais. d'influences, Hmm. plein de connexions. Quand tu dis justement, voilà, l'énergie du foie c'est bloqué, peut-être les personnes qui nous écoutent, elles nous disent, bon bah, ok, c'est cool, après je sais que mon énergie du foie c'est bloqué. Qu'est-ce qu'on fait après en médecine chinoise? C'est quoi un peu la prochaine étape? On va voir un acupuncteur, on va soutenir le foie avec certaines plantes. C'est là peut-être où la naturopathie intervient. Peut-être toi, qu'est-ce que tu as fait justement pour travailler avec ton foie? Faut aller travailler sur les causes, Ok. clairement, déjà. Ça c'est hyper important parce que chaque personne va être différente, même si on parle du foie.
Chaque personne va avoir des causes qui peuvent créer des problèmes au niveau de l'énergie du foie aussi. Un choc émotionnel peut créer des problèmes au niveau de la barrière intestinale, qui est relié avec la veine hépatique, donc qui peut avoir indirectement un lien sur le foie. Si tu as des problèmes de porosité, tu peux avoir des problèmes d'assimilation, d'intolérance. Tu peux avoir après des non-dits, des choses qui te paraissent insurmontables à exprimer, qui te bloquent complètement. En fait, il y a un ensemble de choses, il faut vraiment faire au cas par cas. Mais tu vas pouvoir effectivement travailler sur des plantes, tu vas pouvoir travailler sur l'expression, tu vas pouvoir travailler sur bah, tout ce qui te relie à la terre, bien sûr, et puis faire des soins thérapeutiques. Moi, je fais un soin qui s'appelle au cabinet le massage Shenzhen, qui est un massage thérapeutique breveté, que mon professeur avait écrit il y a plus de 40 ans maintenant, et qui est quelque chose de très puissant, qui te permet justement de libérer ce genre de choses-là. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il faut vraiment affiner après en fonction de la personne, tu vois, j'ai envie de te dire. C'est hyper important, ouais. Je précise que ton cabinet, il est sur Paris, si jamais les personnes nous écoutent et sont intéressées. Ouais, il est sur Paris avec Passy. Ouais, et ça, du coup, tous, finalement, c'est ce lien entre le physio, j'ai envie de dire, et puis ce qu'on a peut-être du mal à exprimer, plutôt l'émotionnel, tu l'expliques super bien dans ton livre, du coup, Thérapie du corps. C'est pour ça un petit peu que tu as écrit ce livre-là, en se disant c'est un guide pour que les personnes elles puissent se mettre en chemin. Comment tu l'as... Bah, tu vois, c'est exactement ça. C'est que déjà, les choses, elles se font au bon moment. Tu vois, moi, je ne suis pas forcément sûr que j'allais écrire un livre. Et c'est vrai que quand cette grosse maison d'édition qui achète m'a contacté, je me suis dit waouh, ça fait super plaisir, mais en même temps ça mettait la pression parce que enfin, le challenge, tu vois un peu, et puis tu dis est-ce que c'est le bon moment. Au final, c'était le bon moment, et quand j'ai vu que j'avais un peu carte blanche pour faire ce que je voulais, je me suis dit bon bah c'est génial. Je voulais parler de voilà, j'ai en l'occurrence dans le livre je parle de 70 pathologies, mais ce que j'aime dans ce bouquin, c'est que je voulais exprimer la symbolique des pathologies pour vraiment que les gens se retrouvent un petit peu là-dessus, mais il y a déjà des livres qui font un petit peu ça. Moi, je mets ma patte parce que j'ai mon expérience personnelle que je rajoute à ce qui existe déjà. Et puis, c'est là où je voulais vraiment faire quelque chose de nouveau, c'est que je voulais ajouter la vision de la médecine chinoise à ces pathologies-là pour que les gens aient une première entrée en matière là-dedans et comprennent justement ce que je disais tout à l'heure sur la pensée chinoise, comment le corps fonctionne. Et je trouve ça tellement intéressant et tellement peu de gens connaissent ça. Je voulais vraiment faire quelque chose de très accessible. Voilà, et puis après, avoir les remèdes, tu vois, naturels pour solutionner ça dans le livre aussi, pour chaque pathologie, je trouvais que c'était bien d'avoir une première approche et pouvoir un petit peu s'automédiquer dans les premiers temps, sauf s'il y a vraiment besoin, bien sûr, parce que c'est pas toujours bien d'aller voir quelqu'un, mais voilà, d'avoir tout en un, accessible et complet, c'était vraiment le but. Et moi, j'étais trop content de pouvoir faire ça. Et moi, j'adore ce livre parce que l'autonomie, c'est quelque chose qui est super important pour moi. Alors, on n'est pas en train de dire qu'on doit s'automédiquer jusqu'au bout et tout. Il y a aussi énormément de... Voilà, enfin, c'est hyper important de se faire accompagner, je vais le dire comme ça. Mais j'adore voilà, de pouvoir finalement se prendre en main et avoir un premier outil, c'est génial. Ouais, moi, je suis passionnée par le système nerveux. Oui, félicitations pour ce livre, il est trop cool. On va mettre le lien dans les show notes. Moi, je suis passionnée par le système nerveux. Comment est-ce que tu travailles, toi, avec le système nerveux, peut-être dans ta pratique? La médecine chinoise, qu'est-ce qu'elle dit sur le système nerveux? Est-ce que c'est énergétique? Est-ce qu'on parle du système nerveux en tant que tel? Comment on sait? En fait, t'as un tout en médecine chinoise, hein, vraiment. Il faut comprendre que les 5 éléments sont liés avec tous les organes et que ton énergie, ce qu'on appelle l'énergie Wei Qi, W-E-I, plus loin Qi, Q-I, c'est ton énergie défensive et c'est ce qui va te permettre d'avoir d'être paré pour affronter un petit peu ce qu'il peut y avoir à l'extérieur. Okay. Ce système nerveux, si ton énergie défensive, si elle est faible, ton système nerveux, il va s'affaiblir en fait. Et puis après, tu vas avoir effectivement, quand on rentre à l'intérieur on pénètre un petit peu cette barrière, l'énergie de tes organes qui va jouer sur ton système nerveux, bien sûr. Donc, si tu as une énergie un petit peu faible au niveau des reins, tu vois, le chi un petit peu faible au niveau des reins, qui fait partie de l'élément eau, rein vessie, en lien avec l'émotion des peurs principalement, tu vas forcément avoir un système nerveux qui va
être un petit peu défaillant. Parce qu'il va moins bien se réguler, il va moins bien réagir au stress. Donc voilà, tout ça. Et donc tout ça, c'est interdépendant, vraiment. Mais cette première barrière, Wei Chi, est vraiment très importante en médecine chinoise. Donc c'est Ok. vraiment, c'est comme ton système immunitaire en fait. Voilà, on va dire. Ouais, c'est Mais ce en que médecine chinoise. j'allais tirer le parallèle. Hmm, Ouais. Ok, ok. Et comment est-ce que... Peut-être ma prochaine question, c'est comment je la renforce alors, Bah, tu peux la renforcer par ce des. weight. Alors, il y a le massage dont je parlais tout à l'heure, par exemple, le renforce. Donc c'est parce que dedans on fait aussi des Ouais. moxa, donc c'est comme des bâtons d'encens que tu vas chauffer certains points d'acupuncture pour renforcer l'énergie des points. Donc tu peux faire des massages thérapeutiques, tu peux avoir recours au soleil. Tu vois, moi j'aime bien la méthode SMS, sommeil, massage, soleil. Ça c'est quelque chose qui va renforcer ton énergie défensive et ton système nerveux et te permettre de te régénérer. Et puis après, ça va être bien sûr ton alimentation, ton environnement de vie. Euh, Pratiquer un petit peu la loi de l'Hermès, c'est-à-dire aller renforcer ton système adaptatif, mais sans le dépasser. Donc sortir un petit peu de ta zone de confort, mais sans Mhm. aller au-delà de ta capacité. Ça, c'est quelque chose qui va être Mhm. très marqué. Mhm. Voilà, donc tu vois, déjà tous ces axes-là sont vraiment prioritaires pour renforcer l'énergie défensive. C'est déjà pas mal de petites choses, puis ton alimentation, bien sûr, et comment tu en fait, tu arrives à t'équilibrer en fait dans l'environnement où tu vis. Ok. Voilà, ça c'est hyper important. Tu Alors, vois, donc tu t'adapter, ton système précises un adaptatif petit en peu fait. là-dessus. Ton système adaptatif. T'adapter à ton environnement, comment tu te sens dans ton environnement au quotidien, on va dire. Donc ça reste simple pour les gens. Donc, l'invitation, du coup, quand on dit ça, c'est à s'assurer qu'on se sent bien là où on est. Moi, j'aime bien parler de sanctuariser sa maison. je, Ouais, dis- ouais, dans le sens de vraiment investir là où on habite, en fait. Hmm. ouais, complètement. C'est ça, c'est être bien là où tu es, effectivement. Mais aussi quand tu vas sortir de chez toi. Tu vois, Hmm. c'est vraiment être en phase avec toi tout le temps. Tu vois, et essayer de rester aligné. Voilà. Tu sais, c'est intéressant parce qu'en somatic experiencing, qui est la méthode de Peter Levine là, sur le trauma, on parle de ce orienting, de cette orientation qui est super importante à chaque fois qu'on arrive dans un lieu nouveau. On Ouais, prend le temps, en fait, de laisser son regard se balader. bien sûr. Voilà, sur juste là où on est, en fait, là, je te parle et puis je regarde autour de moi et voilà, mes yeux se posent sur une illustration sur Tata et de donner juste, même quelques secondes hein, à son système nerveux pour arriver, en fait, Mm. et développer cette, je sais pas, moi je l'appelle la double présence, parce que c'est comme ça que je le comprends, mais je suis complètement dans mon environnement et ça me permet de créer cette sécurité finalement, et je suis complètement en moi aussi, en fait. Ouais, Donc, bien sûr. donc je récupère mon pouvoir à chaque fois que j'arrive dans un endroit nouveau, parce que je prends le temps de vraiment arriver, en fait. Et Ouais, j'imagine que être dans c'est le un moment peu présent. lié. Hmm, Ça, c'est ouais. hyper important d'être dans la conscience de ce qu'on fait, conscience du geste. Voilà. Tout ça, ça joue. Hein. C'est vraiment c'est un ensemble hein, qui va renforcer le système immunitaire. Hein. C'est le Wei Chi, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est à prendre en compte. Hmm, hmm. Juste précision, le Wei Chi, c'est le système immunitaire ou Le Wei c'est... Chi, c'était pour faire l'analogie un peu, c'est le système immunitaire en médecine chinoise, on va dire. C'est ton Ok, énergie défensive. Donc, ouais, c'est un peu ouais, ce qui va te protéger. Voilà. C'est ok, vraiment pour faire une comparaison simple. ouais, ça marche, Voilà. ça marche. Oui, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours exactement Non, t'as pas une traduction Ouais, spécifique. ouais, on peut pas matcher totalement. Pour les personnes qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est l'hormèse, par exemple, un moyen de se challenger sans aller au-delà de sa capacité, l'eau glacée, moi j'adore. Ouais, Moi je fais beaucoup les bains d'eau froide. ok. Ça peut être un moyen, par exemple. Ouais, ça peut être un moyen de commencer par faire des douches un peu froides, peut-être pas totalement gelées la première fois, et puis la fois suivante un petit peu plus froide, etc., etc. Ouais. Ça peut être pour moi agoraphobe d'aller à la boulangerie qui est à 200 mètres, puis la fois suivante c'est à 300 mètres, et voilà, essayer de me renforcer comme ça progressivement, tu vois. C'est ce que je faisais pour m'en sortir quand j'ai fait ça.
Voilà, c'est vraiment se challenger, mais sans se mettre des objectifs trop hauts. Je vais pas me dire, Mmh. ouais, il faut que je me challenge, putain, tout de suite, je vais aller en Inde à Bombay, quoi. C'est, tu vois, là, t'es sûr que tu n'y arriveras pas. Ouais, et puis c'est se réguler, avant et après aussi. Ouais, Je me mets c'est dans vrai. l'état de le faire avant et puis je reviens dans ma sécurité et je reviens dans ma sécurité après aussi, Ouais, important. Mmh. Maintenant, il y a plein d'études qui montrent le lien entre anxiété et inflammation. ouais. Comment toi tu travailles avec ça? Qu'est-ce qu'on dit aussi en médecine chinoise si on parle vraiment de, voilà, en naturo par exemple, où on dit voilà, on va essayer d'aller vers quelque chose de plutôt anti-inflammatoire, donc on va enlever, si je vais un peu dans l'alimentation, on enlève les Ouais. produits laitiers, on enlève le gluten, ta. Qu'est-ce Hmm. qu'on dit en médecine chinoise là-dessus? Comment on travaille avec ça? En médecine chinoise, non, je dirais pas qu'en médecine chinoise, il y a vraiment spécifiquement quelque chose pour l'inflammation. Après, tu vas pouvoir travailler en pharmacopée. Mmh. Voilà, mais bon, en France, c'est interdit, la pharmacopée chinoise. Donc, non, ça va être plus, encore une fois, travailler sur les causes et l'énergie de tes organes et travailler avec des plantes. Voilà, ça va être vraiment ça que tu vas faire en médecine chinoise pour l'inflammation. On peut pas tout comparer, tu vois, médecine chinoise, médecine classique, c'est un peu différent, ou même en Occident, c'est un peu différent, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est difficile de faire une translation. Mmh. Toi, tu travailles comment en naturo avec ça alors? Est-ce que tu fais le switch du coup parfois? Ouais, de temps en temps, je fais des mélanges entre les deux, bien sûr. Mm. On va travailler avec des oméga 3, bien sûr, et ce genre de choses-là, tout ce qui va aider les surrénales à bien travailler, des plantes adaptogènes. Ça va être super important. Voilà, par exemple. Et puis Mmh. après, travailler sur les émotions. Qu'est-ce qui peut créer des problèmes à ce niveau-là? Mmh. Hein, Mmh. parce que l'inflammation, OK. c'est vraiment lié aussi avec le stress. Est-ce que justement tu nous as parlé des plantes adaptogènes, tu les utilises beaucoup toi dans ta pratique? Je les conseille pas mal de temps en temps à mes patients, bien sûr. Pas en excès pour l'instant, mais c'est super intéressant. Je te conseille des plantes adaptogènes un peu légères, comme le reishi, que je trouve assez bien. OK. Sinon, après, tu peux en avoir plusieurs, oui, effectivement, et c'est assez large le panel que tu peux utiliser en plantes adaptogènes, mais encore une fois, il faut affiner en fonction de chaque personne. Il y a des contre-indications pour chacune, donc en fonction du patient. Super important de bien faire attention à ça. OK. Ouais, donc pas enfin plutôt se faire accompagner sur l'utilisation des plantes adaptogènes. Ouais, S complètement. Pour les personnes qui nous écoutent, tu peux nous redire ce que c'est, les plantes adaptogènes? Une plante adaptogène, c'est une plante qui va permettre à ton système nerveux d'être beaucoup moins sollicité par son environnement et donc OK. de lui permettre de se régénérer. Voilà. Donc en fait, tu vas beaucoup mieux t'adapter à ce que tu vis, à ce que tu fais, et ça va t'amener justement une quiétude, hein, une relaxation globale de ton corps, et donc une meilleure énergie pour affronter les stress extérieurs. Et ça te permet de te régénérer en fait. Tu parlais de cette technique de massage du coup qui est très puissante. Tu peux nous parler Ouais. de comment le massage, parce que c'est vrai que ça, j'en ai pas encore beaucoup parlé aussi sur le podcast du massage. Comment ça agit justement sur peut-être, ce chi, sur ton système nerveux? Parce que peut-être les personnes qui nous écoutent et même moi, tu vois, je pense que j'ai peut-être pas encore, expérimenté de massage super puissant comme ça et j'ai presque du mal à me dire, tu vois: «Waouh, je vais aller Ouais, me ouais, faire masser», ouais. parce que tu sais, c'est tellement associé à juste, bon, Alors, bah, bien la sûr, bien détente et sûr, bien voilà. sûr. Mmh. Non, en fait, ça porte le terme de massage, mais c'est plus en fait celui dont je te parle, le massage Shenzhen. C'est un ensemble de points d'acupuncture et de trajets énergétiques que tu vas frotter. Donc, c'est des tonifications d'énergie de points d'acupuncture. OK. Et en faisant ça, en fait, tu renforces l'énergie globale de ton corps et de tes émotions. Donc, c'est comme des séances d'acupuncture, mais en massage, en fait, si tu veux. Mmh. Mmh. C'est Voilà. quelque chose que tu conseilles quoi, d'aller se faire, masser, même si c'est pas, ce massage spécifique, mais d'aller se faire masser tous les mois, c'est Ouais, pour moi, te faire masser, que ce soit un massage cool, relaxant ou autre, une fois par mois, pour moi, c'est vraiment le top. C'est la base. Pour te ouais. sentir bien, affronter un petit peu les énergies, les tensions du quotidien, etc. Revenir un petit peu dans ton corps, c'est très bien pour moi. OK. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de, la symbolique des angoisses, de l'anxiété? Aller un peu Ouais. dans cet émotionnel-là, on a parlé pas mal des plantes, du massage. Hum, Hem, Dans ton livre, tu nous dis:
tu ne t'aimes pas assez dans tout ce que tu es et ce que tu représentes. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le sujet de l'amour de soi. Qu'est-ce qu'on a dans les angoisses? Ouais, on a le sujet de l'amour de soi, de la confiance en soi, d'un manque de confiance en ses capacités, d'avoir de la dévalorisation peut-être qui est ancrée depuis longtemps, qui a été peut-être depuis l'éducation, depuis le plus jeune âge. Donc il y a peut-être cet aspect-là aussi à voir. C'est vraiment le côté est-ce que je vais réussir à faire quelque chose que je pense pas être capable de faire. Et ça c'est vraiment ça les angoisses pour moi. Donc c'est vraiment se sous-estimer et se parler ou pas croire assez en soi, ouais. C'est vraiment hyper intéressant d'aller un petit peu travailler sur ces axes-là, mais de les mettre en place et de les remettre un petit peu alignés progressivement aussi sans se mettre la pression. Voilà, toutes les symboliques, c'est pas accusateur, c'est vraiment voilà, j'ai envie de dire des trajets pour un petit peu aller vers son chemin, quoi. Tu vois? Ouais, le panneau qui va regarder par là. C'est ça, ouais. Essaye d'ouvrir ton œil vers cet endroit-là. Ouais. C'est ça. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que moi, tu sais, bon, ça fait quelques années maintenant que j'ai le dictionnaire des maladies là, de Jacques Martel chez moi. Jacques Martel, ouais. Ouais, et je crois que ce qui disait, ouais, je crois que c'est lui qui disait, je sais plus qui m'avait dit ça, mais juste rien que de lire, déjà, ça porte quelque chose à la conscience. Même si après tu l'oublies. Bien sûr. Ok. Bah oui, tout ce que tu lis, ça va travailler sur ton inconscient. Mm. Donc ça va travailler en interne, voilà. C'est fait pour nourrir un petit peu les consciences, et pour les ouvrir un petit peu, et pour apaiser l'inconscient, voilà. C'est vraiment ça l'intérêt de ce genre de livre. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Mais il y en a plein des bouquins, c'est bien d'en avoir plusieurs de toute façon, je trouve, pour ils se complètent, quoi, en fait. Finalement, quand j'ai des angoisses ou quand je suis anxieuse, moi j'aime bien, je travaille beaucoup avec les parties de nous. Donc c'est ma critique intérieure finalement qui est en train de me dire écoute, j'ai besoin que tu viennes écouter à cet endroit-là. Ouais, par exemple. Ouais. Et puis peut-être ça peut être. Enfin, ouais, c'est mettre un petit peu l'accent sur quelque chose qui peut-être a besoin d'être travaillé et qu'on sous-estime. Voilà, demander de l'aide ou apporter quelque chose en tout cas sur ces aspects-là. Donc toi, tu as eu ce choc traumatique et puis il y a eu l'agoraphobie qui s'en est suivie. Est-ce qu'il y a eu un moment, est-ce que ça a été progressif ou est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, maintenant en fait ça suffit, je veux plus vivre à travers ces peurs en permanence finalement et je veux aller vers autre chose? Ouais, en fait c'est quand je crois que c'est un patient à moi qui m'avait parlé de ça, c'était d'un programme d'un ancien belge qui s'appelle Geert, qui avait lui-même fait de l'agoraphobie. Et c'est un peu comme ça que j'en suis arrivé à me mettre là-dessus, c'est-à-dire que j'ai fait ce programme de façon très assidue, et c'est ce programme qui m'a permis de me sortir de mon agoraphobie. Donc c'était le moment que je le fasse. Mais c'était juste génial. C'était très difficile à faire, mais c'était juste waouh. Je l'ai fait et j'ai repris l'avion. Et quand je suis reparti à Marrakech pour mon premier gros vol avec une copine que j'ai trouvée après avoir suivi ce programme aussi, celle avec qui je suis depuis 9 ans, dont je parle dans le livre, c'était grâce au programme. Toutes les choses se sont mises en place à partir du moment où j'ai suivi le programme en fait, dans ma vie. Donc c'était assez incroyable. Et c'était basé sur quoi, ce programme? Qu'est-ce que tu devais faire? Des exercices, de la visualisation, des audios à écouter tous les jours. Et puis, c'est un programme sur 3 mois. Voilà, donc c'est beaucoup de pratique. On peut pas... En anglais, il y a une très belle expression, c'est difficile de le dire en français, mais study our way through it. Ça veut dire qu'on peut pas étudier les choses, en fait, pour s'en sortir à un moment donné. Non, il faut mettre en la théorie, pratique, c'est en bien. fait. Exactement. T'es obligé. Et c'est pas facile. C'est là où on dépasse les choses. C'est sortir de la théorie et vraiment pratiquer. C'est là où on va intervenir justement les éléments d'un programme, par exemple, qu'on va mettre en place. Et c'est là où on va comprendre et reprendre confiance en son corps. Mais souvent, on sent de la résistance parce que c'est là aussi où notre critique intérieure, elle est hyper active, où elle nous dit « tu vas pas assez vite, on voit pas de changement ». 3 mois, c'était quand même rapide. Hein. Ouais. Déjà, au bout d'un mois, un mois et demi, moi, je voyais vraiment déjà des grosses différences. Donc, c'était assez fou. Hein.
Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui nous écoutent. T'as dit que tu avais une expérience entrepreneuriale avant du coup de te diriger vers... bon là, t'es entrepreneur aussi aujourd'hui parce que Ouais. t'es indépendant. Mais voilà, t'as une aventure entrepreneuriale. Qu'est-ce que t'en as appris? Qu'est-ce que t'es pas aligné? Moi, j'ai planté une entreprise aussi avant de devenir coach. Donc j'allais me dire, je trouve que Ouais. c'est super d'apprendre de ses erreurs. Et l'entrepreneuriat, c'est un tel chemin de développement personnel, de guérison. C'est extraordinaire. Bah, j'ai juste senti que c'était pas pour moi, que j'étais pas fait pour ça, Hmm. que aussi bien l'architecture que cet aspect-là, c'était pas fait pour moi parce que ça me nourrissait pas en fait. Voilà, intérieurement, ça me nourrissait pas et ça me vidait d'énergie plus qu'autre chose. Hmm. Mais fallait le faire, fallait que je le fasse pour avoir la réponse, pour savoir que c'était pas pour moi. Hmm. Donc voilà. Mais c'était un chemin, c'était l'architecture des bâtiments. Là, je suis plus sur l'architecture du corps. Tu vois, donc on est passé sur, j'étais presque sur le bon au début, mais on a quand même bifurqué après. Donc l'entrepreneuriat, c'est bien, c'est des expériences en fait. Quand on a des choses, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on sait ce qui nous correspond, ce qui nous correspond pas. On est obligé de passer par là aussi. Hmm. Donc ça fait Ça peut partie du être. chemin, quoi. Je te demande ça pas pour dire, et moi j'aimerais en parler plus de cet échec entrepreneurial. Il a été traumatique pendant longtemps Le pour tien, moi. Ouais, ouais. d'accord. Le mien, il a été très traumatique parce qu'il y a eu. Ouais, je me suis pas très bien associée. Il y a eu des dettes, il y a eu plein de choses. Il y a eu une Ah ouais, procédure de liquidation judiciaire. Enfin, ça a été très, très. ça a été costaud. Ok. Moi, j'en étais pas à ce Ouais, point-là du tout. très costaud. Ok. Euh, mais je pense que c'est très important d'en parler de plus en plus parce qu'en France, il y a cette espèce de truc avec l'échec. Et je pense qu'il y a plein Hmm. d'entrepreneurs qui... Et je vois aussi sur les réseaux et tout ça, tellement d'entrepreneurs qui sont en proie à l'anxiété et aux angoisses. Et tout ça, c'est arrivé avec l'entrepreneuriat, en fait. Ouais. Mais être entrepreneur, c'est glamour et c'est super cool et nanana. Et on peut se montrer sur les réseaux. Et peut-être qu'on s'autorise pas à dire en fait bah c'est pas pour moi. Et moi je sais que il m'a fallu partir en Inde pour pouvoir dire c'est pas pour moi en fait et je lâche ce truc Ok. maintenant. Hmm. Ouais. Ouais, mais tu vois, tu étais obligé de le vivre pour le savoir. Hmm. Hmm. Donc les gens, si tu leur dis ça, bon, c'est bien, ils vont écouter, mais ils auront de toute façon besoin de vivre leur expérience. Hmm. Hmm. On a tous besoin de vivre des expériences pour savoir. C'est comme quand t'es bébé, t'as besoin de toucher le feu pour comprendre que ça brûle, même si on te le dit. Tu vois. Donc là, bon, là, on peut rien faire. Hmm. Chacun son parcours de vie. Ouais. Ouais, mais on peut en parler pour autoriser peut-être et dire que c'est Voilà, ok. non, mais bien sûr, après, c'est intéressant d'en parler, mais effectivement, c'est normal, ça fait partie du chemin de vie de passer par là. Hmm. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais peut-être un dernier mot aux personnes qui nous écoutent, qui sont anxieuses, qui sont sur un chemin de guérison aussi, parce que je sais que c'est le cas si elles écoutent ce podcast. Ouais. Bah déjà qu'elles ont beaucoup de courage, parce qu'il faut du courage pour continuer à se battre et à avancer. Mm. Et puis ne pas hésiter à vraiment suivre des programmes, je trouve ça génial. Enfin, faut sentir hein, si on sent quelque chose qui nous parle, mais suivre des programmes c'est top. Moi j'ai créé le programme en lien un petit peu avec le programme que j'avais appris parce que je voulais aider les gens là-dessus. Il en existe plein, des programmes. Mais Ah pratiquer, vraiment. oui, C'est vraiment ça qui est super important. parle-nous aussi un peu de ton programme du coup. T'as un programme sur les angoisses, hein. Ouais, c'est un programme sur 28 jours qui est assez facile pour comprendre, pour avoir plein de clés en fait, vraiment des choses importantes. Et travailler aussi sur un audio de visualisation qui est super important. Donc c'est vraiment quelque chose d'accessible et qui peut vraiment aider les gens. Donc j'ai voulu vraiment quelque chose de simple et accessible. Mm. Donc voilà, et mon programme il est accessible partout hein, sur ma page, etc. Mm. Ok. Voilà. Et ta question, tu me disais donc la question juste au début, Un, excuse-moi. c'était voilà, quel message tu ferais passer à une personne aujourd'hui Oui, qui a de l'anxiété, qui est sur un chemin de guérison. Mm. et ben qu'elle continue à pratiquer et qu'elle continue à expérimenter des choses diverses et variées pour aller vers elle et pour apprendre sur elle et qu'elle fasse confiance un petit peu, j'ai envie de dire,
qu'elle se relie, elle se connecte un petit peu à ses anges gardiens et qu'elle remette un petit peu tout ce poids un petit peu vers une force extérieure qui peut les soutenir et qu'elle se sente accompagnée en fait aussi là-dedans et se dire qu'il y a vraiment des solutions, des possibilités, mais que c'est effectivement en pratiquant et en osant être soi-même, en osant dire qu'on a des angoisses, en osant montrer ses vulnérabilités, on va développer ces grandes forces qu'on a à l'intérieur, qui sont en fait que des énergies qu'on a envie, qui ont besoin de vivre en fait et de sortir, mais elles sont tellement de temps en temps parfois si fortes qu'elles nous font peur et qu'elles nous bloquent. Mais voilà, ça c'est vraiment important. Mm. Et moi, j'ajouterais aussi de ce que tu dis, ça me fait penser à s'entourer. Moi, je les appelle les safe people, mais voilà, des gens qui ont Ouais. une présence, une écoute. Bienveillante, bien sûr. Les 5 personnes que tu as Ouais. autour de toi, c'est un peu les 5 qui font comment tu te sens aussi, hein, que tu vois au Mm. quotidien. Donc ça, c'est super important. Mm. Mm. Ah, t'as totalement raison. Se dire qu'on est soutenu peut-être dans l'invisible, mais aussi dans le visible, avec Dans les dans les deux deux. plans, bien sûr. Et Dans puis les deux. c'est faire appel aussi, c'est demander de l'aide invisible. Mm. Parce qu'à partir du moment où on demande de l'aide, ben, on reçoit. Mais si on ne demande pas, c'est plus difficile. Mm. Mm. Voilà, donc il faut ouvrir cet aspect-là. Voilà, et puis pas se mettre la pression, mais toujours pratiquer. On peut avoir 70 bouquins de développement personnel. Si on pratique aucune méthode, ça sert à rien. Voilà, c'est vraiment mettre en pratique. Ouais. Même si c'est difficile, il faut pratiquer certaines choses pour vraiment savoir en fait que on peut dépasser une peur. Et Voilà. puis petit bout par petit bout. Nous, en somatic Ouais, experiencing, exactement. on parle vraiment de cette... c'est quoi la prochaine étape tolérable, en fait, pour toi? Mmh, mmh. C'est quoi la prochaine étape tolérable? Let's go. Je fais ça, je me challenge un tout C'est petit peu, ça, je régule, et puis la prochaine étape, et puis la prochaine étape. Et puis après, je me c'est retourne dans ça. 3 mois et je me dis, ah, je suis allée à la boulangerie à 1 kilomètre de chez moi. Mais ouais, mais c'est ça, c'est l'escalier, quoi. Mais la Hmm. première marche, toujours la plus difficile. Hmm. Mais c'est exactement ça, c'est l'escalier. Donc ça rejoint ouais, complètement. C'est pas vouloir aller directement au sommet. Il faut passer par des étapes intermédiaires, des paliers. Comme quand en plongée, si on remonte du fond et qu'on ne suit pas les paliers, bon, bah, on risque de mourir. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est allé trop vite. Alors là, on va pas Hmm. mourir si on va trop vite, mais on va se bloquer encore plus, en fait, parce qu'on sera tellement mis la pression, on n'y arrivera pas, on se dira, ah, bah, voilà, c'est comme si moi je me disais, bah, demain je vais écrire mon livre, mon deuxième livre, et je me laisse une semaine. Bon, bah, ok, tu vois, enfin, ok, je vais peut-être mourir là, d'épuisement, et c'est pas possible, donc tu vas dire, bon, bah là je vais faire ce chapitre-là pendant tel temps, etc., etc., et au début ça paraît insurmontable, mais en fait, mis bout à bout, tout ça, ça fait un livre. Bon, Hmm. bah voilà, ça fait pas, c'est pareil pour le reste. Exactement. Ouais, parce que Ouais. ce choc traumatique dont tu parlais au début et le trauma, c'est justement trop. C'est trop, en fait, le trauma, trop, trop tôt, trop vite. Donc, dans la guérison, on veut faire Ouais, exactement le contraire, en fait. On veut faire ouais. petit pas à petit pas. Et puis surtout, dans la société actuelle, on veut aller très très vite. Hein. On veut tout de Hmm. suite. Donc, d'autant plus maintenant, en fait. Hein. Donc, c'est vrai que reprendre conscience et comprendre que, ok, on a le droit d'aller à notre rythme, mais qu'il faut quand même faire des choses pour. C'est ce que ça se fait pas tout seul, mais aller à notre rythme et se mettre voilà, des petits challenges doucement, c'est très bien. On a le droit. Faut pas aller trop vite. Guérir, c'est aller à contre-courant de la société pour toi, aujourd'hui? Non, c'est trouver sa société, c'est trouver ce qui te correspond à toi et créer ton monde, en fait. Tu vois, il n'y a pas de société, il y a toi, comment tu te sens, comment tu vis. Puis si t'es pas bien dans un endroit, tu vas dans un autre. Comme toi, tu es là en Slovénie, comme tu me disais. Bon, bah, en fait, tu vois, c'est pareil, c'est d'une rue à l'autre, tu vas avoir les mêmes énergies dans Paris, d'un appartement à l'autre. C'est déjà de créer un environnement, puis après c'est sortir dans les endroits qui te plaisent aussi, ou avec les gens qui te plaisent. Tout ça, c'est ta société en fait. Après, ta société, tu la vois à la télé, tu la vois dans la rue si tu fais attention, mais si tu restes concentré ou tu te focuses sur des choses positives, etc., la société, elle peut être très belle. Donc ta société, tu la crées par tout ça. Moi, je pense qu'on n'est pas... voilà, moi, je regarde pas le journal télé parce que pour moi, ça, c'est la société tu rentres dans un truc, tout le monde suit le truc.
Après, moi, j'ai choisi mes informations, j'aime bien aller regarder mes sources d'infos, j'aime bien avoir en fait, c'est créer son monde. Et c'est important parce que la vie, c'est un peu un jeu. Donc, voir la vie comme un jeu, déjà, c'est bien parce que ça relâche la pression. Et puis créer son monde, quoi. Ouais, c'est ce que tu disais et c'est comme ça qu'on peut être présent à son environnement aussi. Parce que c'est aligné. Exactement. Totalement. Merci infiniment, Pierre, pour tous ces éléments, pour ces réponses. Merci de vivre et d'incarner aussi, et d'avoir apporté dans le monde cette histoire qui est la tienne. C'est vraiment super beau et je pense qu'on a besoin de merci à toi. Personnes comme toi pour s'autoriser à se mettre en chemin. Oui, et puis je vais dire une chose, par exemple, moi, il y a plein de choses que je fais qui sont hors de ma zone de confort, comme de temps en temps faire des lives, faire des podcasts. Bon, là, on fait un podcast, j'en fais pas tout le temps. C'est pas forcément agréable pour moi. C'est pas parce que j'ai dépassé mon agoraphobie qu'il y a des choses que tout est agréable. Par contre, plus on fait des choses qui sont pas faciles, agréables, plus elles deviennent faciles. Mais il faut les faire tranquillement, à son rythme, pour que les gens comprennent que ok, je fais plein de choses maintenant, etc. Mais c'est pas pour ça que je suis un super-héros. Oui, je suis un super-héros à ma façon, mais voilà, on est tous des super-héros à notre façon, en fait. Et donc, c'est magnifique, du coup, c'est l'expérience de l'expérience, là, avec le podcast. Cet épisode de podcast, c'est finalement la démonstration elle-même de ce que tu nous as dit précédemment, voilà. Exactement. Magnifique. Merci infiniment, Pierre. On peut te retrouver du coup sur les réseaux Thérapie du corps et grâce à ton livre Thérapie du corps, du coup par Pierre Meunier aux éditions Hachette Pratique, un super beau livre. Merci beaucoup et je vous retrouve très vite pour un autre épisode, tout aussi passionnant j'imagine, de Pas de soucis.